Alors, je suis ce matin avec Tristan Gracien, triple champion du monde de trek. Savez-vous ce que c'est que le trek ? Eh bien, Tristan va vous expliquer. Qu'est-ce que le trek ? Parce qu'on pense au trek avec 2 K. Pas du tout, c'est Trek TREC, donc technique de randonnée équestre de compétition. Donc c'est une compétition issue de la randonnée et donc sur lequel on a 3 épreuves majeures, dont une course d'orientation à cheval sur laquelle on découvre un itinéraire au dernier moment et que l'on doit suivre le plus fidèlement possible grâce à une carte. Et au fur et à mesure, on va avoir des contrôles qui vont être là pour vérifier qu'on passe au bon endroit. Ensuite, on a un petit test de dressage avec le galop le plus lent possible dans un couloir sur lequel on est chronométré. En fonction du chrono que l'on effectue, on a une grille d'évaluation qui nous attribue un certain nombre de points. Et on revient dans l'autre sens au pas le plus rapide, et pareil dans le même système avec donc une grille d'évaluation nous attribuant un certain nombre de points. Ensuite, on a un 3e test, le parcours en terrain varié, où on va avoir des dispositifs naturels ou simulés sur un parcours donc sinueux. Donc, qui vont être des dispositifs que l'on peut avoir en extérieur, comme des troncs d'arbres à sauter, franchir un gué, passer sous des barres qui sont pour simuler des branches basses, le montoir, des slaloms, ce genre de choses. Alors, vous me disiez, il y a 3 compétitions qui mêle vraiment le physique et le mental. Est-ce qu'il y a un lien particulier avec le cheval dans ce genre de compétition ? Alors il y a une relation qui se fait un petit peu avec le cheval, qui est une relation très importante, qui est une relation de confiance. Et donc on se retrouve avec un couple, on va parler à ce moment-là de couple cavalier-cheval, où effectivement toute la partie orientation va être gérée par le cavalier, mais en utilisant le cheval comme outil de déplacement, enfin moyen de déplacement. Et ensuite on va avoir les performances du cheval qui vont intervenir avec son dressage pur sur la partie, on va dire, maîtrise des allures, sur le galop et le pas, et ensuite après sur le parcours en terrain varié. Ouais. Comment on devient triple champion du monde de trek ? Avec le travail. Ouais, faut travailler tous les jours, se remettre en question aussi, c'est très important. Perdre des épreuves, et c'est en perdant qu'on apprend, et on continue à apprendre, et ensuite après essayer de se perfectionner, être au plus proche de la vérité et au plus proche de la performance. Alors vous, Tristan, vous avez gagné le championnat du monde, vous êtes français, vous représentez la France. Quels sont les autres pays qui sont puissants dans cette compétition ? Eh bien, sur les différents pays qu'on peut rencontrer qui sont relativement costauds, on a la Suisse qui est bien située, qui fait souvent des podiums. On a également l'Angleterre qui est pas trop mauvaise. Et puis de temps en temps, l'Espagne et l'Allemagne pointent leur nez pour chambouler un petit peu le classement mondial. C'est une discipline qui est relativement jeune, donc on a pas mal de pays européens qui participent, quelques pays américains. Mais comme il y a des soucis de transport par rapport aux équidés, ils louent souvent la plupart du temps des chevaux sur place, et ce qui leur enlève un peu la performance. Quand vous dites jeune, c'est-à-dire ça remonte à combien de temps ? La naissance de ce sport, de cette compétition ? Cette discipline est née aux alentours des années 1980. D'accord. Le trek, vous disiez tout à l'heure, en équipe ou en individuel, qu'est-ce qui est le plus complexe ? Quelle est la vraie différence entre une compétition en équipe et en individuel ? Alors en individuel, on est obligé de tout gérer. Ouais. Voilà. En équipe, on est obligé de gérer également après tout ce qui est conflit interne sur les décisions, puisque en orientation, il suffit de dire moi je veux aller à droite, l'autre il veut aller à gauche, le troisième veut aller tout droit, et le quatrième il sait pas ce qu'il veut quoi. Donc c'est un peu compliqué à gérer. Donc il faut gérer cette partie-là, plus après les performances, et ensuite il faut que les 4 cavaliers soient le plus performants possible. Alors là, Tristan, pour terminer, on est à Morse-la-Jolie, où vous vous êtes installé il y a une dizaine d'années maintenant. Dites-nous un mot sur cette région. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des gens pour leur faire visiter ce Cantal qui est quand même magnifique ? Alors effectivement, Morse-la-Jolie porte bien son nom, c'est effectivement très joli. On est sur une zone qui est très vallonnée, avec des paysages magnifiques. Donc il suffit juste de remonter un petit peu sur les hauteurs et on a vraiment une vue qui se dégage sur les monts d'Auvergne, sur l'Aveyron, sur le Lot également. On est vraiment enclavé sur les 2 départements Aveyron et Lot. Et puis on a une diversité de paysages
paysages vraiment variés et au milieu de la châtaigneraie, magnifique, très très belle. Alors voilà, comme vous le disiez Tristan, c'est l'Auvergne, mais c'est déjà un peu le midi. Hein. Exactement, effectivement, on est aux portes du midi. Voilà, merci Tristan. Merci.